Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes favoris du moment et je vais commencer avec de la lecture. C'est un roman que j'ai lu pendant les vacances avec mes enfants. Vous savez, les premiers moments où tu peux rester un peu au soleil en terrasse et que tu profites de chaque petite minute qui s'offre à toi pour pouvoir bouquiner. Et ben écoutez, voilà, je vais dévorer ce livre pendant mes vacances et franchement je l'ai adoré. J'étais à fond le soir, j'avais qu'une envie, c'était de me remettre dedans. Enfin franchement, Nine Gormand est très forte pour ça puisque je vous avais déjà parlé d'un de ses livres dans des favoris, me semble-t-il. Écoutez, là j'ai lu celui-ci, donc La nuit où les étoiles se sont éteintes, donc de Nine Gormand et de Marie Alino, et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. C'est toujours des livres avec des trigger warnings et ça pour le coup je sais pas, c'est ce qui me plaît généralement, même si c'est dur, même si c'est parfois un peu violent, j'aime bien ce genre de livre un petit peu où ça parle de romance mais pas forcément à l'eau de rose, au contraire, c'est jamais très fun. C'est un peu elle qui m'a replongée dans les romans un petit peu d'amour, même si c'est des romans qui sont quand même assez dark. J'aime beaucoup sa plume, vraiment je suis très fan de son univers. C'est un univers qui me correspond. Le protagoniste ça va être Finn, un jeune garçon qui bon, débute pas au top du top parce que sa maman est en prison. Il va errer un petit peu de famille d'accueil en famille d'accueil jusqu'à se retrouver chez un oncle qu'il a jamais réellement connu. Et voilà, on va suivre un petit peu son histoire, son parcours, ses peines. J'ai adoré ce bouquin. On va suivre aussi du coup l'évolution d'une histoire d'amour qu'on va pas déceler tout de suite. Enfin, au début du livre, on s'attend pas du tout à cette histoire d'amour-là, on s'attend plutôt à une autre histoire d'amour. Mais franchement, j'ai adoré ce livre, je l'ai dévoré. Je sais qu'il y a un tome 2, mais j'attends un peu d'oublier les personnages parce que je trouve qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'un tome 2. Donc j'attends d'oublier un petit peu et de lire le deuxième plus tard. Mais ouais, franchement celui-ci je l'ai adoré. Si vous aimez un petit peu les romans d'amour mais un petit peu torturés, etc., ce livre est fait pour vous. Enfin vraiment, Nine Gormand, j'adore cette fille. J'allais changer, mais écoutez, comme nous sommes dans la lecture, continuons dans la lecture. Alors là cette fois-ci c'est de la lecture pour enfants. J'ai découvert ça que très récemment, les BD en fait pour les enfants qui ne savent pas encore lire. Donc il y a vraiment que des images en fait. Donc là c'est Anouki, c'est une petite indienne et c'est des histoires assez rigolotes. Je sais que ma fille adore, même mon fils hein, lit au final, regarde les images des BD Anouki. Et voilà, c'est l'histoire en fait d'une petite indienne et ça permet en fait d'initier ses enfants avant qu'ils ne sachent lire à la lecture en fait seule. Et je trouve ça assez sympa. C'est une histoire, comme je vous disais, d'une petite indienne qui est très rigolote et ma fille aime beaucoup. C'est vraiment un livre qui se lit très rapidement, donc pour le coup pour les petits, c'est une histoire qui est quand même longue, mais on peut la lire en une seule fois. Allez, je vous présente une deuxième BD aussi du coup qui s'appelle Le Fil, toujours la même histoire, c'est une BD sans bulle, donc vraiment qu'avec des images. Là ça va être plus une histoire de confiance on va dire, de courage, etc. C'est une petite fille qui au départ a juste trouvé un petit bout de fil et puis elle commence à le suivre petit à petit. Alors elle va rencontrer plein de choses sur son chemin, des choses qui vont lui faire parfois un peu peur, qui vont lui demander du courage. Elle va rencontrer pas mal d'animaux et parfois même des animaux qui vont se moquer d'elle, et donc du coup ça permet aussi de voir que bah, avec un peu de confiance on peut y arriver et on peut passer outre les moqueries. Et elle va petit à petit en fait faire grandir son fil qui va se transformer en petite pelote de laine, etc. Pelote de laine qui va d'ailleurs bien grossir au fil du livre. Et alors là, spoiler alerte, à la fin du livre elle arrive, elle se dit mais mon dieu où va ce fil, et elle se rend compte qu'en fait eh ben, il y a une autre petite fille qui a le même fil et qui a elle-même de son côté construit sa confiance, etc. et son courage, et qui a fait sa grosse pelote de laine. Et forcément, je vous spoil tout ça, mais écoutez, elles deviennent amies. Voilà, c'est très mignon, c'est une petite histoire très cool. Et pour le coup, vraiment, belle découverte des livres BD comme ça, sans texte pour les enfants qui ne savent pas lire. Je continue avec les livres, mais cette fois avec des livres de recettes. Oui, j'ai complètement craqué la dernière fois que je suis passée en librairie. Oui, je n'ai pas encore acheté l'intégralité de ces livres de cuisine, mais j'en suis complètement fan et honnêtement, vous allez aussi adorer, c'est une certitude. Donc ça s'appelle Les Petits Marabouts. Le livre de recettes coûte 4,95 €. Donc déjà pour un livre de cuisine, c'est clairement pas excessif. Toutes les recettes que j'ai testées étaient
excellente, ça donne des idées mais juste incroyables. C'est comme ça que je me suis fait notamment des bols récemment avec des saveurs complètement différentes, des trucs que j'aurais jamais en fait forcément associés. Alors ça c'est pas un bon exemple parce que je l'ai pas testé, c'est pas grave. Pour vous montrer, là c'est poulet, maïs et mangue. Clairement j'aurais jamais forcément associé tout ça, des haricots rouges, du blanc de poulet, de la mangue, mais je suis persuadée que c'est une tuerie. Pour la simple et bonne raison que toutes les recettes que j'ai testées dans ces livres, je les ai adorées. C'est toujours hyper équilibré, très varié, et vous n'avez pas besoin de faire 50 millions de préparatifs en amont pour pouvoir manger. Vous avez des images, 2-3 trucs pour vous dire ce qu'il faut faire, et c'est tout. Bon, là on est sur les bols, donc généralement c'est quand même des choses qui sont assez rapides. Mais pour vous donner un autre exemple de livre que j'ai, c'est les dîners healthy, et là on en a mangé plein avec les enfants. Une recette est devenue la recette préférée de mon fils, il me la demande tout le temps. Il s'agit de la salade mangue avocat avec du coup des brins de coriandre, de la menthe, des amandes effilées, une petite sauce aussi. C'est vrai que moi aussi j'adore cette recette, et franchement il y a plein de trucs comme ça. Donc là voilà, je vous ai parlé de salade, mais vous n'avez pas que des salades. Il y a plein d'autres choses aussi, et en fait il y en a plein. Donc moi c'est ceux qui me parlaient, que j'ai feuilleté en magasin. Donc là par exemple il y a la cuisine thaï, juste un plat, là c'est genre en gros on te fait une espèce de tchatchouka, j'ai envie de dire, mais c'est pas une tchatchouka, mais voilà, on te fait un mélange de plein de trucs et ça te fait une espèce de repas en sauce ou pas d'ailleurs, avec voilà par exemple un truc, c'est quinoa, saucisse et pommes et feuilles de sauge. Mais oui, ça a l'air dingue. Ça a l'air incroyable, j'aurais jamais associé ces trucs là, mais je vous jure, à chaque fois qu'on a goûté on était là genre mais c'est trop bon. Alors après il y a des trucs un peu plus classiques, là je vois navarin d'agneau, pot-au-feu, voilà des trucs un peu plus classiques, mais il y a plein de choses qu'on n'aurait pas forcément testées. Là par exemple, la choucroute au saumon. Mais pardon, mais qui fait des choucroutes au saumon? Enfin bref, voilà, j'adore ces livres. Et puis pour le coup, quand vous voyez en fait le prix tout simplement, avec plein d'idées complètement différentes, hyper faciles à faire, bah moi je dis oui. Je vais terminer la catégorie livre avec un livre audio que j'ai adoré qui s'appelle Parents bienveillants, enfants éveillés. À écouter comme ça, vraiment ça s'écoute très très facilement. C'est un livre de parentalité qui ne traite pas forcément, comment dire, qu'une seule tranche d'âge, que certaines problématiques. En fait, il est vraiment hyper large, et ça s'écoutait limite un petit peu comme un podcast, parce que parfois l'auteur répondait directement en fait à des questions que les personnes avaient pu lui poser, je sais pas, sur les réseaux sociaux ou j'en sais rien. Du coup c'était hyper intéressant parce que il y a eu vraiment des problématiques qui ont été traitées où je me suis dit purée, il faut absolument que j'obtienne ce livre en version papier pour pouvoir surligner des passages, et à un moment où j'en aurai peut-être besoin plus tard dans ma vie, parce que vraiment comme je vous dis ça n'appartient pas qu'à une seule tranche d'âge, bah, il y avait des clés en fait vraiment pour se sortir de telle ou telle situation, de savoir comment parler à son enfant. Il y a eu un moment, moi c'est un truc qui m'est jamais arrivé, j'espère que ça ne m'arrivera jamais, mais son enfant avait vu des films d'horreur chez un copain, et en fait la maman avait un peu pris le truc en mode bah tu sais que t'avais pas le droit de le faire, bah maintenant tu as peur, et donc ben c'est pas débrouille-toi, mais c'est genre ben voilà, je peux rien faire pour toi, c'est ridicule d'avoir peur pour tel ou tel truc qui n'existe pas, ou bref je sais plus comment c'était fait. Elle va vraiment venir expliquer à cette maman bah voilà, il y a telle problématique, certes il y a eu ça, mais il faudrait en discuter de telle manière, et j'ai trouvé ça hyper intéressant en fait. Là c'était un exemple, mais ça parlait aussi du terrorisme, ça parlait de je sais pas, des échecs à l'école, ça parlait de plein de sujets divers et variés. J'ai trouvé hyper intéressant. Donc évidemment, je vous le recommande, et je vous mettrai dans la barre d'infos la version papier et puis la version audio. Là, je vais plutôt vous partager un moment, on va dire, de nos vies. Ma fille a appris à faire du vélo. Voilà, c'était une grande étape. Je trouve qu'apprendre à faire du vélo, c'est franchement une grande étape dans ta vie, quoi. C'est, je sais pas, c'est un truc que t'apprends tout petit, mais qui va te suivre bah, toute ta vie quoi, grosso modo. Et je sais pas, c'était aussi magique en fait que son frère quand il a appris à son âge, et c'était simple en plus, genre vraiment très simple. Alors pour le coup je vais répondre aussi aux questions de toutes les mamans qui m'ont dit mais comment tu as fait pour apprendre à tes enfants, parce que chez nous on n'y arrive pas. De nos jours les enfants ont accès à une draisienne, c'est là où ils ont appris en fait à trouver leur équilibre, et bah, en fait quand tu apprends à faire du vélo c'est surtout ça qui est difficile en fait, c'est vraiment de trouver
ton équilibre. Mon fils en avait fait très longtemps, mais sauf que ma fille, là où on habitait avant, c'était assez compliqué de faire la draisienne, et pour le coup, elle en a fait, mais que très peu. C'était assez espacé en fait toutes les fois où elle faisait de la draisienne, et je me suis dit oulala, quand elle va devoir monter sur un vélo, ça risque d'être un petit peu compliqué comparé à son frère. Il s'avère que pas du tout. Et alors c'est là où je pense la confiance entre en jeu. Plus que l'équilibre entre guillemets, c'est-à-dire que oui, l'équilibre c'est très important et c'est comme ça que tu y arrives, mais je vois mon fils au départ il avait du mal à apprendre à pédaler en fait, vraiment le côté mécanisme comme ça d'apprendre à pédaler, il avait du mal. Pour vous donner les étapes exactes qu'on a pu faire chez nous, mes enfants ont eu une draisienne, suite à ça ils ont eu un vélo avec les petites roulettes etc. Donc au départ ils ont appris à pédaler, donc on leur a mis les petites roulettes, mais ça a vraiment pas duré très longtemps. Peut-être l'histoire de 3-4 pâtés de maison quoi. Ensuite on a tout de suite retiré les roulettes pour pas qu'ils s'habituent et pour pas qu'ils perdent entre guillemets leur équilibre. Mais par contre on avait un espèce de, pas un guidon mais c'est un petit truc qu'on vient accrocher directement à la structure du vélo. Et là pour le coup ça permettait aussi à nos enfants de les mettre un petit peu en confiance. Ça va permettre surtout en fait de sécuriser un petit peu votre enfant. De se dire ok je vais faire du vélo tout seul mais il y a papa ou maman derrière moi quoi. Et puis la dernière fois je ne sais pas pour quelle raison je l'ai retiré et ma fille m'a dit ah tu le remets parce que sinon ça va pas le faire, et je lui ai dit non mais c'est bon t'inquiète. J'avoue que j'avais un peu la flemme de remonter tout ça alors qu'en fait quand j'y pense c'était pas si compliqué, mais sur le moment j'ai dit non mais c'est bon tu vas y arriver, et elle y est arrivée. Je pensais vraiment pas que ça irait si vite. La vidéo est sur Instagram et la vidéo que je vous ai postée c'est vraiment le touch and go quoi. C'était ok, j'ai pas compris, mais je crois qu'elle non plus n'a pas compris. Et pour le coup je trouve que mes deux enfants à chaque fois qu'ils ont eu à partir comme ça, c'est surtout une question de confiance. Et c'est à partir de là que tout se joue. Moi ma fille elle était là je vais jamais y arriver, si j'étais là mais si t'inquiète tu vas y arriver, et moi-même j'étais là genre j'en savais rien en fait tout simplement. Mais je pense que ce côté un peu t'inquiète et confiance, et puis après j'ai des enfants qui sont assez téméraires hein. Ils ont pas peur et donc du coup voilà je pense que c'est un petit peu entre leur caractère plus moi qui étais là mais si c'est bon ça va le faire, et ben ça a donné beaucoup de courage qui fait que et c'était un petit peu son objectif avant le retour de son papa, comme mon fils il y a de ça quelques années quand son papa est parti pendant très longtemps comme ça aussi, il s'était mis en objectif allez avant que papa rentre il faut que j'ai appris à faire du vélo, et c'était rigolo que ma fille s'est mis exactement le même objectif à peu près au même âge, à quelques mois d'écart, et voilà. Et donc c'était ce souvenir que j'avais envie de vous partager, ce bon moment, ce truc un peu où, je sais pas, ça te fait quelque chose quoi, dans ton petit cœur de maman, tes enfants ils grandissent et c'est beau à voir quoi. Coup de cœur mode, c'est ce sac de chez Cézanne, c'est le modèle Claude je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai un doute là maintenant quand je vous en parle, mais je crois que c'est ce modèle là, quoi qu'il en soit je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Je l'ai en coloris olive et je l'adore, je le trouve magnifique. J'aime beaucoup le vert, moi ces dernières années vraiment je suis très fan du vert, comme si on n'en bouffait pas suffisamment du vert ici et là chez nous. Mais franchement j'adore le vert dans toutes ses teintes. Alors ce sac je vous en avais parlé dans ma wishlist et j'avais un petit peu peur parce que c'est un cuir lisse. Et les cuirs lisses, ça marque beaucoup. Alors, il a quelques petites éraflures, mais franchement, hyper discret. Et pour le coup, c'est ce qui me faisait peur parce que je suis pas hyper soigneuse avec mes sacs à main. Mais il est en parfait état. Ça fait du coup plusieurs mois que je l'ai puisque mon chéri me l'a offert juste avant de partir. Et je l'adore. Je l'adore parce que déjà, c'est un cadeau de mon chéri avant son départ. Et c'est un sac sur lequel je lorgnais depuis des mois. Mais je trouve hyper sympa. Je le trouve hyper pratique parce qu'en fait, sa bandoulière, elle est pas très longue. Alors, on peut l'agrandir, mais moi, je suis petite et donc du coup c'est vrai que souvent j'arrive avec des sacs, si on peut pas ajuster la bandoulière, le truc il m'arrive mi-cuisse. Celui-là il est très court et ouais je l'adore, franchement je l'aime trop. Au niveau de la praticité, personnellement j'utilise uniquement en fait la poche centrale parce que je mets pas énormément de trucs dans mon sac, mais après il y a plusieurs poches, il y en a une sur le devant là comme ça par exemple et une à l'arrière. Moi voilà j'utilise uniquement celle qui est centrale, avec il y a des petites poches aussi à l'intérieur, mais je vous avouerai que à part celle où il y a un zip, je les utilise pas du tout. Je trouve que c'est un coloris qui est portable, en tout cas chez moi
pour toutes les saisons et vraiment je le trouve très très beau, je l'adore ce sac. Et puis voilà, il y a un petit côté sentimental parce que mon chéri me l'a offert juste avant qu'il parte, donc voilà. Mais je l'aime beaucoup, vraiment. Favori beauté, ce fond de teint de la marque Madara qui va me suivre très certainement pendant de nombreuses années dans ma trousse à maquillage parce que j'ai mis beaucoup de temps à trouver le fond de teint. En fait, je suis assez difficile pour les fonds de teint. Premièrement parce que je trouve pas souvent la teinte qui me correspond. Deuxièmement parce que j'aime bien avoir un fond de teint qui est léger, qui est couvrant, mais qui fait pas d'effet masque non plus. Je sais plus où j'en suis dans les premièrement, deuxièmement, mais troisièmement je crois. Je cherche aussi des produits qui ont une bonne compo. Et franchement, ben j'arrivais pas à trouver et là je l'ai trouvé. Madara, c'est vrai que j'en avais déjà entendu parler, mais ce qui me faisait pas forcément sauter le pas, c'était le prix. Voilà, le fond de teint clairement il est pas donné. Je suis tombée sur une vente privée, je crois que c'était sur l'application Shoes. Et du coup, bah voilà, c'était moins cher, j'ai sauté sur l'occasion et j'en ai acheté 2 d'un coup. Je me suis dit, oh cette teinte, ça a l'air de matcher quand même avec ma peau. Et écoutez, c'est la teinte parfaite, c'est exactement la couleur qu'il me fallait. J'en suis très contente et voilà, je pense que celui-ci va rester très longtemps dans ma trousse à maquillage. Avec les enfants, nous sommes partis pendant les vacances de printemps dans un camping qui est en fait la chaîne Sandaya. C'est un séjour qui nous a été offert et pour le coup on a adoré, mais mon dieu qu'est-ce que c'était bien. Tellement bien que je pense qu'on va y retourner parce que surtout là, je reviens d'un grand week-end avec mes enfants où j'ai réservé en fait dans un truc où j'étais déjà allée il y a de ça quelques années. Et alors là ça a été la douche froide parce que niveau rapport qualité-prix c'est beaucoup plus élevé que là où nous étions allés du coup pendant les vacances de printemps avec les enfants. Mais alors c'était un peu dommage et du coup c'est vrai que ça m'a un peu laissé sur ma faim. Mais écoutez, j'arrive toujours à relativiser. Je me dis qu'au final j'avais fait un très bon séjour avant avec mes enfants et pour le coup je crois qu'ils ont un camping aussi à Biscarrosse. Je vais peut-être me renseigner pour partir chez eux plutôt la prochaine fois parce que franchement c'était super. On a adoré, on a passé notre vie sur notre vélo à se faire des balades ici et là, à profiter aussi du camping. On a décidé d'y retourner un jour parce que les enfants en fait avaient ce petit truc de se dire oh il faudrait qu'on y retourne avec papa et on ferait ça avec papa et ça serait trop bien. Et j'avoue que même moi je me voyais trop vivre ça avec mon chéri, donc je pense qu'on y retournera. C'est pas une chaîne que je connaissais et on a adoré. Je vais vous parler de 2 favoris chiens puisque ma chienne prend une grande place dans ma vie. J'ai tout d'abord cette laisse qui est de la marque Zolia, mais j'avais acheté ça chez Zoomalia. Donc voilà, j'essaierai de vous retrouver dans tous les cas la référence. Donc ça c'est une 5 mètres, alors c'est plutôt une longe plutôt qu'une laisse, mais je la trouve hyper pratique. Elle est en PVC, hyper résistante. Ça pour le coup, bon là vous voyez juste un sac de nœuds, mais pour l'éducation de son chien au départ c'est vraiment génial. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait ça permet de se faire des balades en forêt sans problème, sans que la laisse elle soit toute sale, ou alors au contraire si elle est pleine de boue, vous la prenez, vous la mettez dans une bassine, vous la secouez un petit peu dans de l'eau, vous la laissez assécher, c'est fini, elle est propre. Franchement c'est... Enfin voilà, c'est trop pratique en fait à l'usage, je trouve ça hyper pratique. Alors là évidemment je suis sur une longe de 5 mètres, donc on travaille encore certains trucs etc. Mais c'est vrai qu'on commence à travailler beaucoup moins. Et qui plus est, je pars avec elle beaucoup plus maintenant aussi en ville, dans notre village etc. Et donc clairement la laisse de 5 mètres dans un centre-ville, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Donc il faudrait que je me trouve une longe, enfin pas une longe, une laisse, je me perds dans mes mots, dans ce même style, en PVC, mais plus courte. Dernier favori chien que j'ai acheté grâce à l'une d'entre vous qui vit sa best life avec son teckel. Et en fait, j'ai remarqué dès le départ que Vicky ne supportait pas les trajets en voiture et je me suis dit, oula, ça va être un peu compliqué cette histoire parce que nous, on prend souvent la voiture, on se déplace beaucoup, on part en road trip et donc il y a un moment pitié, il faut que tu apprécies les trajets en voiture parce que sinon tu vas pas t'en sortir dans notre famille. Et nous par la même occasion avec. Donc au final j'ai acheté un espèce de panier siège auto pour son chien. Je vous mettrai des images comme ça vous parlera plus si vous voyez pas du tout de quoi je parle. Et pour le coup, dès que je l'ai mise là-dedans, alors
Elle a un peu pleuré au départ, mais je l'avais mis sur le siège passager en fait à côté de moi, donc je pouvais mettre la main quand même dans le panier et c'était rassurant pour elle. Et quand elle a vu que c'était ok et qu'en gros bah no big deal le truc, on est tranquille, on est à côté, on est en voiture, ça s'est bien passé. Donc j'ai fait un petit trajet la première fois, puis un petit peu plus long la deuxième, et là franchement elle s'est fait des heures de trajet de route avec nous pour partir en vacances et nickel, franchement nickel. Donc encore merci à toi parce que voilà, j'avais lancé un peu un appel SOS en train de dire s'il vous plaît j'ai envie d'acheter ce modèle de panier, mais qu'est-ce que j'achète, est-ce qu'il y en a qui vont me conseiller, tout ça, et j'ai acheté le même qu'elle a acheté pour sa chienne, et franchement ce truc est génial. Qui plus est, c'est sécuritaire parce qu'en fait le panier est accroché aussi au siège et il est aussi accroché à votre chien. Moi je lui mets directement en fait un harnais dans la voiture. Franchement c'est top, et en plus il est déhoussable, il est lavable, top, vraiment top. Un favori que j'ai découvert sur une autre plateforme, je vous mettrai ma vidéo si vous voulez parce que je vous ai partagé la recette, mais vraiment incroyable. J'ai trouvé cette recette sur internet, je me suis dit bon écoute, on va la tester, j'ai tout ce qu'il faut dans mes placards, et c'est en fait un produit anti-trace. Et c'est incroyable. Alors j'ai des gens qui m'ont dit non ça marche pas chez moi. J'en ai plein d'autres qui m'ont dit que ça marchait chez eux, mais moi je trouve ça mais juste fou. C'est un produit que tu vas mettre sur toutes les surfaces qui sont un petit peu brillantes. Moi je vois typiquement mon four, mon micro-ondes, c'est une surface vitrée. Quand tu poses tes mains, même si t'as pas les doigts sales, t'as toujours des traces de doigts. Tu viens mettre un petit coup de spray avec ce produit, passer une microfibre sèche, vous laissez sécher et c'est fini. Et je vous jure, après, amusez-vous à passer vos doigts comme ça sur le truc. Ça ne fait pas de traces, en tout cas c'est incroyable. Je vais vous partager la recette même si je l'ai déjà fait sur d'autres réseaux, mais voilà, n'hésitez pas à me suivre d'ailleurs. Je suis un petit peu partout et je vous partage pas du tout le même contenu à chaque fois, donc voilà, si jamais n'hésitez pas. Quoi qu'il en soit, c'est en gros une cuillère à soupe de vinaigre blanc, une cuillère à soupe de liquide de rinçage, vous savez, pour le lave-vaisselle, et une cuillère à soupe de liquide vaisselle. À ça, vous remplissez ensuite juste d'eau du robinet classique. Et après, vous mélangez et votre produit est prêt à l'emploi. C'est incroyable. Ce truc est incroyable. Je suis en train de voir mon insert et je me dis que ça pourrait peut-être être une bonne idée de le faire aussi pour l'hiver prochain sur l'insert de la cheminée, sur la vitre. Peut-être que ça limiterait peut-être un petit peu. Je sais pas. Faudrait essayer. Faudrait tester l'année prochaine. Quoi qu'il en soit, nouveau produit favori. Pour le coup, c'est un truc incroyable. Et je termine avec ce favori qui est la course à pied. Dans sa globalité. En fait, j'ai commencé à courir pour la première fois de ma vie il y a 1 an. Puis avec des hauts et des bas, j'ai arrêté, j'ai repris, etc. Mais c'est vrai que je suis partie de rien. C'est-à-dire que la première fois que j'ai commencé un entraînement de course à pied, je vous mettrai évidemment encore une fois l'application que j'ai utilisée dans la barre d'infos, qui est la D4 Coach, mais elle est vraiment géniale. Si vous voulez débuter en partant de rien, genre vraiment, vous ne savez pas courir, comme moi il y a 1 an, commencer là-dessus, je vous jure. Le favori en lui-même, c'est pas la course à pied, c'est ce que j'ai été capable de faire. Genre jamais, mais jamais, tu m'aurais dit l'année dernière quand j'ai commencé, mais vraiment, tu m'aurais dit l'année prochaine tu courras 45 minutes. Mais pardon? Non, moi, non, même pas en rêve. Et ben là, j'ai couru hier, j'ai couru 45 minutes les gars. Je suis arrivée, je suis allée chercher mes enfants en sueur à l'école et j'étais là, mais qui suis-je? Genre, pour quelle maman je me prends au juste? Je suis passée de la maman qui récupère ses enfants en talons à la maman qui est toute dégoulinante de sueur et qui se prend pour une sportive. Oui, on en était là. Juste l'espèce d'accomplissement de se dire purée, je suis partie de rien et maintenant, alors ok, je suis loin de courir un marathon. Je pense pas que ça me plairait d'ailleurs, mais purée, juste si j'arrive à courir un petit peu comme ça pour moi en fait, mais quel bonheur. Et en fait j'ai vraiment là commencé à prendre du plaisir à courir. Alors il y a des fois c'est plus difficile que d'autres parce que notamment le dénivelé, moi ça me bute, hein, j'ai vraiment du mal. Et quand je me tape une montée comme ça, je me dis mais pourquoi je suis passée par là? Mais en fait c'est aussi des moments pour moi, c'est des moments où en fait attendez, je sais plus combien je suis de mon dernier entraînement. J'ai fait 9 séances là jusqu'à présent, c'est en fait 2 séances par semaine. Je m'y tiens et j'y suis allée même quand il pleuvait. Là je sais qu'à la fin de la semaine j'ai une autre séance et il va pleuvoir toute la semaine chez moi et donc je ferai la séance sous la pluie. Mais en fait ça me fait du bien, même sous la pluie c'est cool.
parce que c'est mon moment pour moi. Je me mets mon livre audio dans les oreilles, je cours, je pense à rien d'autre qu'à écouter mon livre audio. Ça fait du bien, et en fait quand tu ressors de là, certes sur le moment il y a des fois où c'est pas facile parce que il y a plein de fois où je suis là, genre je regarde mes baskets et tout et je me dis oh purée va falloir y aller. Une petite technique qui fonctionne chez moi, c'est le te pose pas de questions. C'est genre t'y vas, t'avais comme objectif de courir en début de semaine, et ben tu cours en début de semaine. Moi j'aime bien courir le lundi matin et le vendredi. Après moi si j'ai pas le temps, hier par exemple on était lundi et j'ai pas couru du coup parce que j'avais pas eu le temps en fait le matin avec la reprise et tout ça après le pont. Bah j'ai couru en fin de journée juste avant de récupérer mes enfants et franchement c'était trop cool. Sur le moment c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus agréable, sur le moment parfois tu peux te dire mais qu'est-ce que je fous là. Quand tu commences à faire oh la flemme et tout, non tu te poses pas de questions, t'enfiles tes baskets, t'enfiles tes fringues et t'y vas, et après coup t'es fier de toi. Et il faut vraiment s'accrocher au allez, à la fin je serai contente de moi. Même si on va pas se cacher, parfois t'as des séances qui sont plus difficiles que d'autres. Tu le fais pour toi, tu le fais pour personne d'autre, et c'est ce que je trouve assez agréable. Et je me suis même dit que j'allais courir ma première course là potentiellement aux alentours de chez moi en septembre, octobre, voilà à la rentrée. Je vais voir si je me mettrai pas sur ma première course de ma vie. Mais ouais, c'est challengeant, mais ça fait du bien. Ça fait du bien autant à ton physique qu'à ton mental, et du coup si vous hésitez, je vous jure mais faites-le, ça vous fera du bien. Vous avez vu ces dernières années j'ai fait des millions de sports différents, j'ai fait de l'équitation, j'ai fait plein de trucs complètement différents. Le but c'est juste de s'y tenir et de se dire bon allez je vais faire ça, je vais tester ça, bon bah ça marche pas, je vais me mettre au badminton, bon bah j'aime pas, bon bah voilà, faites, essayez, on s'en fiche du regard des autres, on y va quoi, on fait ça pour nous. Et là je sais pas, j'ai un espèce de déclic où je me dis purée j'ai plus de 30 ans et bah en fait c'est maintenant aussi qu'il faut que je prenne soin de mon corps quoi. C'est pas quand ce sera trop tard, donc j'avoue que là je suis un petit peu dans ce cheminement. Est-ce que c'est parce que j'approche de la quarantaine, même si c'est pas demain, ça va vite arriver, c'est possible, mais franchement je vous jure, pensez pas que vous n'êtes pas capable. Vous avez des ressources en vous qui sont bien plus incroyables que ce que vous pouvez imaginer. Je sais qu'il y en a qui se sont mis à la course, je sais qu'il y en a qui ont commencé des sports en me suivant moi en se disant purée elle y arrive, alors oui je peux le faire, mais oui vraiment vous pouvez le faire, donc voilà. Et je vais clôturer là-dessus. Sur ce je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Jusque là prenez soin de vous et à la prochaine, ciao.